Bonjour à tous, je suis Caroline de Turin. Par rapport à un fait qui s'est vu sur le net aujourd'hui, notre frère Alain Carole Versace, un homme d'affaires, dit un great man, disons comme ça. Il arrive dans une affaire là-bas en Allemagne. Attendez un peu, hein. Je vais retirer la veste ici pour pouvoir bien vous parler. Excusez-moi. Je vous en prie, partagez cette vidéo, mettez-la en favori. C'est pour donner un peu des conseils à nos jeunes frères ou à nos grands frères qui est dans ce métier. On sait que tout métier a de risques. Moi-même qui suis aide-soignante, je sais qu'un jour, je peux sortir, je ne rentre plus. Mais bon, on sait que c'est votre métier, vous l'avez choisi, on la respecte. Moi, je donne ma voix ici parce que je suis d'abord sœur de great man, amie de great man, connaissance de great man, fille de great man. Je suis bien placé pour vous donner ma voix. Alors, partagez massivement cette vidéo, mettez-la en favori s'il vous plaît. J'ai vu sur le net, surtout dans le Facebook ou le TikTok de la baronne de Suisse. Elle parlait de cette histoire, de notre jeune frère, il s'appelait Alain Carole Versace. Il arrive dans une affaire en Allemagne, quoi. C'est un jeune compatriote également qui cherche les affaires sur le net, qu'il a envoyé au travail, quoi, disons comme ça, au travail. Il est arrivé là-bas. Ça a tourné un genre. Ça a tourné un genre, ce qui veut dire que il a pris son hôtel. Quand il a vu les hommes venir, heureusement, il a remarqué ces hommes à videur. Il est rentré dans son hôtel. Il a appelé Roland. Roland, c'est celui-là même qu'il a envoyé dans l'affaire. Il a dit à Roland, comment tu m'envoies dans une affaire qui est déjà box? Ou alors une affaire que j'ai déjà pris les dos là-bas et maintenant tu m'envoies encore là-bas. Roland dit non, je ne savais pas, ils ont changé de nom, ils ont changé de numéro. La faute, c'est pas à Roland. Enfin, selon moi, je ne sais pas pour vous. Maintenant, au lieu que Carole Versace appelle la police, il n'a pas fait. Parce que selon moi, il avait peur de retourner au Ngata derrière. Mais alors, il pensait que ce monsieur devait s'en aller. Mais pourtant, ils étaient là. Même 2 jours, ils devaient dormir là-bas. Ils ont attendu. Quand Roland a appelé le taximan, quand le taximan est venu, Roland est descendu. On a donné sur lui. Je vous dis qu'on a donné sur lui. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. On a donné sur lui 3 fois. Directement dans la poitrine, on a donné sur lui 3 fois. Et ce sont les voisins qui ont appelé la police au final. Et la police, quand la police est arrivée, on a fait massage cardiaque, paix à son âme en Roland, il est décédé, il est RIP. Ici, je tiens d'abord mes sincères condoléances à la famille éprouvée. Et je dis repose en paix mon frère, de toutes les façons, c'était ton travail, tu l'avais choisi. Et malgré comme j'ai vu une certaine influenceuse, je ne sais pas si elle est influenceuse, si elle est blogueuse, je ne sais pas si elle est que vendeuse de piments. Elle ose te juger en disant que même cet argent, tu n'avais jamais rien fait de bon. Moi, je dis ceci, elle n'est personne pour te juger. Et je rappelle aussi à ceux qui ne se connaissent pas, parce que moi, je suis mieux placé pour savoir ce qui est ce métier. Ce métier de great man nourrit son homme, aide les familles, aide les veuves et aide les orphelins pour ceux qui le font, pour ceux qui ont le bon cœur. Malgré aussi que la majorité de leur argent s'en vont dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, et j'en passe. Mais je suis la preuve vivante que c'est l'argent c'est l'argent de cette affaire-là qui m'a rendu hautaine. Parce que je suis hautaine grâce à cet argent-là. Parce que je sais là d'où je viens. Et je tiens encore à dire mes condoléances à la famille éprouvée. Et je dis ceci encore, mes frères et sœurs camerounais, parce qu'il y a aussi des femmes dans ce métier-là, que j'en connais personnellement, qui sont mes amis personnels. Je dis, je rappelle à mes amis et à mes frères qui sont dans ce métier personnel-là, que vraiment, il est l'heure et il est temps que vous, frères, vous, sœurs,
laisser ce métier. Parce que c'est trop risqué. C'est même la nôtre est risquée, mais pour vous là, le risque est trop élevé. C'est trop risqué. C'est beaucoup plus risqué. Ça veut dire que quand vous sortez, quand moi par exemple je sais que ma personne est sortie, mon cœur tremble. Donc mon conseil aujourd'hui que je peux vous donner dans ça, c'est de chercher un métier, même de balayeur, même ce que l'on fait de soignant, même de portier, d'aller gagner son pain quotidien dignement. Je vous en prie, mes jeunes frères et sœurs, parce que j'en sais. J'ai ma personne personnelle qui est une femme dans ce métier, je sais. Donc, je vous donne vivement un conseil. Je sais, l'argent est bien. Quand l'argent entre, c'est bien. On mange, on est content, on fait la fête. Mais alors, est-ce qu'on peut passer la vie à faire plaisir aux gens, même par nous-mêmes? Parfois, quand l'argent entre, parfois vous faites même plaisir aux gens, j'en sais, vous faites même plaisir aux gens et vous-même vous restez sans manger. Vous-même, vous n'avez même pas de quoi manger. Vous-même, l'argent finit et que c'est votre famille qui vous dépanne encore. Entre-temps, ceux-là qui mangeaient de l'argent viennent se moquer de vous. Et je vous rappelle que le 14 décembre, ceci se passe en Espagne. Il y a un certain Chinois, un certain Chinois qui est sorti de la maison parce qu'il était allé au premier tour. Ils ont pris plus de 150 000 €. Je vous donne la somme mot pour mot parce que j'ai compris ça dans beaucoup de directs de blogueurs là. Il y a aussi Alain, Alain de Lyon qui parle de ça. Il a pris 150 000 €. Il est rentré. Quand le Mougou a su que ce n'était pas ce qu'il pensait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a réappelé ce Chinois de l'Espagne, je précise bien. Il a rappelé Chinois de l'Espagne, il a dit, viens, j'ai encore une somme de 200 000 €, je vais te donner et puis on va essayer de gérer. Le Chinois a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est allé là-bas avec l'un de ses amis, étant confiant. Parce que quand on parle d'argent, mes frères, il faut être quand même trop stylé. Hein.